Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui est une première pour moi, c'est ma première vidéo partenariat. Et le partenaire c'est Everyday Deals. C'est la première fois que je donne suite à une demande de collaboration. Si vous avez regardé ma précédente vidéo, j'avais expliqué pourquoi j'avais finalement accepté la proposition de cette société Everyday Deals. Je ne vais pas encore réexpliquer parce que sinon ça va être hyper lourd. Donc j'ai reçu le colis, ça a mis 3 semaines pour arriver. Donc c'est une société chinoise, donc c'est, on va dire, le temps de livraison, on va dire normal quoi. Bon, j'ai juste ouvert ici, mais sinon j'ai pas regardé ce que j'avais. Donc sur ce site, donc Everyday Deals, vous avez du diamond painting, du point de croix et de la peinture par numéro. Et moi j'ai choisi une toile diamond painting et une toile point de croix. Voilà. On va ouvrir tout ça. Voilà. Hop. Donc on va commencer peut-être par le diamond painting. Donc j'ai pas encore ouvert, donc je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas ce que j'ai reçu pour le diamond painting, tout simplement parce que eh bien j'ai demandé pour qu'il me donne une toile surprise. Voilà, je voulais qu'il me fasse la surprise. Voilà. Ça s'ouvre comme ça. Donc c'est une 30 par 40. Ah, ouais, c'est un chat. Voilà. Donc c'est une toile surprise avec le toolkit, on va dire, standard habituel. Il y a 24 couleurs. On va un peu regarder cela. Ce sont des diamants ronds. Voilà, c'est standard aussi. Donc il n'y a pas de diamants, on va dire, spéciaux. Et c'est un chat avec un oiseau. C'est sympa. Donc voilà, je ne savais pas ce que je voulais prendre en diamond painting. Je leur ai dit, bah, faites-moi la surprise. Et oui, ça va, moi j'aime bien encore, j'aime bien. Voilà. Je vais vous mettre le prix quelque part. Hein. Je ne sais plus le prix. Je me demande si c'est pas 3,99 € ou 3,95 €. Et je vais vous mettre quelque part. Je vais aussi mettre en lien dans la description l'adresse déjà du revendeur et le lien pour avoir le produit, on va dire, surprise. Ensuite, en point de croix, je pense que celui-là, on l'a vu et revu. Donc, ce sont les poissons de la société DIY Cross Stitch. Je dois avouer que j'aurais préféré prendre une autre société que DIY Cross Stitch parce que je sais que le nombre de couleurs est un peu limité et que le papier, il est bof quoi. Mais bon, peut-être on n'est pas à l'abri d'une surprise. Hein. Au niveau du site Everyday Deals, la partie diamond painting, elle est assez bien faite, je dois avouer. Par contre, la partie cross stitch est encore un peu fouillie, donc ça se voit qu'ils s'y sont mis un peu tard sur ce loisir là. Je pense qu'ils sont plus spécialisés en diamond painting, mais bon, ils m'ont dit qu'ils travaillaient dessus, donc voilà. Je découvre aussi en même temps que vous, c'est un 11 CT. Hein. Donc il y a pas mal. Ouais, tout ça en noir. Hein. J'avoue, je m'attendais à recevoir en fait une toile en noir en fait, mais bon, voilà, c'est donc tout le fond est à faire. Ouh là là, il y a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Donc j'ai dû arrêter la caméra parce qu'ici à la ville, ils ont décidé de faire un test des sirènes d'alerte.
Donc ils font ça assez régulièrement, tous les mois, voire toutes les 6 semaines. Typiquement, ils vont actionner la sirène, par exemple, si il y a une attaque. Oui, une attaque. Je crois qu'ils ont intensifié les tests quand l'Ukraine a été attaquée. Et voilà, donc c'est des tests. Et aussi tests sur les incidents nucléaires, parce qu'ici on n'habite pas trop loin de Cattenom. Et s'il y a un problème avec Cattenom, ici on est quand même forcément atteint. C'est aussi pour ça. Donc, allez. Mis à part cela, on va revenir à Everyday Deal. Donc, c'est un point de croix 11 CT de la société DIY Cross Stitch. Donc là, j'ai tous les fils. Il y a beaucoup de fils. Je ne m'attendais pas à avoir autant. Et apparemment, il y aurait 24 couleurs. Voilà, tout le noir. Et on va vérifier la... Oh là là, vous avez entendu? Je sais pas si vous entendez. Waouh, on dirait du carton, hein. Là, je vous avoue, on dirait du carton. C'est pas très souple, hein. Ouh là 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 là, c'est hyper confetti. Voilà, vous voyez, c'est très confetti. C'est très confetti quand même, hein. Donc c'est un 324 par 129. Donc c'est un 11 CT à travailler avec 3 brins. J'ai 3 aiguilles. Donc j'ai pas tout le kit, hein. Ah, ici, et j'ai le modèle qui est en papier glacé et qui est très petit. Je pense que j'espère ne pas devoir avoir recours au modèle papier. Si je devais y avoir recours, ce que je ferais, c'est que je scanne cette feuille. J'ai bien dit scanner, pas prendre en photo. Donc je scanne et je le mets dans mon iPad. Je l'enregistre dans la fonction livre ou book qui est d'office dans l'iPad. Ok. Et de là, donc je peux agrandir comme je veux, et en plus je peux prendre le stylet et barrer en fait les croix que j'aurais déjà faites. Donc c'est comme ça que je ferai en fait. Mais bon, espérons que je ne doive pas aller jusque là et que c'est assez bien imprimé. De prime abord, ça a l'air ok. De prime abord, ça a l'air ok. Donc c'est du 11 CT. Je sais qu'en 14 CT, en tout cas pour ceux que j'ai, j'en ai 2 je pense, et ils sont un peu décalés quoi. Par exemple celle que j'ai tout en noir, c'est un peu décalé. Parfois je dois revenir sur le modèle papier. Parce que 14 CT, ça demande un peu plus de précision de l'ordinateur pour imprimer. Et ça décale un petit peu. Et dès qu'il y a un petit décalage au début, il y a tout qui est décalé. Et on va voir ça. Et les symboles, ils ont l'air ok. De prime abord. Je fais pas beaucoup de points de croix donc sur l'étoile estampée, hein. J'ai une préférence pour les points comptés justement pour le souci que c'est décalé. Et aussi, bon là ça va encore, mais parfois ils utilisent des couleurs hyper fluo. Et quand mes yeux ils regardent que des couleurs, rien que du fluo, genre ça avec du vert ou du rouge, du rose, orange, enfin hyper fluo, ça me fatigue trop les yeux quoi. Donc voilà. Mais la toile elle est très rigide. Il faudra faire attention avec les côtés. Ouais, il faudra faire attention avec les côtés. Je vais me prendre un tambour et voir en fait si j'arrive à mettre un tambour dessus parce que il m'a l'air hyper rigide. Voilà, me revoilà avec un tambour et on va faire le test alors, hein. Ouh là là. Ok, ça va être un peu compliqué, hein. Non, ça va pas. C'est
trop rigide. Ça ne veut pas. Non, ça va pas. Et pourtant, j'ai une ouverture ici maximum. Et bon, je pense que ce qu'il faudra faire en fait, c'est de travailler comme ça un peu plus la toile pour qu'elle s'assouplisse un peu pour pouvoir le mettre sur le tambour. Peut-être, je vais dire, commencer à faire peut-être à la main des blocs de couleurs et en espérant que la suite, par la suite, ça va se ramollir un peu. Mais en l'état actuel, c'est trop rigide, c'est trop raide. Ça va pas sur le tambour en fait. Si vous y arrivez, ben vous me faites savoir comment vous faites, à moins que vous y allez avec le marteau. Mais là, je suis à ouverture maximum ici. Je peux pas aller plus loin, sinon le truc il retombe. Et ouais, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas, et pourtant j'appuie. Bon, ben ça... Ouais, bon. Punaise. Oh. Bon, pourtant là, c'est pas un problème de grandeur du tambour, mais c'est vraiment, c'est trop dur. C'est vraiment trop dur, j'arrive pas. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est je vais d'abord travailler à la main, on va dire un petit peu, et je pense que au bout de quelques séances, quelques heures dessus, la toile va s'assouplir de elle-même. Voilà, j'ai pas trop ce souci là avec les autres toiles. Quoique si, avec la toile de Joy Sunday aussi, ça me faisait ça. Ce que je faisais, c'est qu'au début j'ai fait à la main et après la toile était assez souple pour que je puisse mettre un tambour. Sinon, pour celle-là, j'ai pas de problème. Donc ça, je l'ai acheté moi-même. C'est une toile Aida, mais franchement, ça va quoi. Elle est pas rêche du tout. Enfin, elle est pas raide du tout, pas rêche. Elle est pas rêche. Donc voilà, je vous mets les liens en description de la vidéo. Hein, si vous allez vous balader un peu sur le site de Everyday Deals, bon, vous verrez, cross stitch c'est un peu fouillis, mais normalement ça devrait aller mieux d'ici quelques semaines, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Dans le sens un peu fouillis, c'est que bon, il y a les 11 CT, ouais, 14 CT avec les accessoires, c'est un peu mélangé, les quantités de cross stitch c'est un peu mélangé, enfin voilà, c'est un peu fouillis, mais bon, ils travaillent dessus quoi. Allez, bah, c'est tout ce que j'avais à vous présenter, et donc je vous souhaite alors de faire de jolies petites croix, et on se retrouve alors dans une prochaine vidéo. Bye bye.